Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp pour une nouvelle émission Quintet Flash et on file dans un Quintet qui va se disputer en plat, bien évidemment. C'est dans le prix du Pavillon Royal, un handicap pour choix âgé de 4 ans et plus, 1600 mètres pour ces éléments au départ de cette épreuve. Évidemment, le parcours, c'est la grande piste de Longchamp. Voilà, tout le monde a logiquement sa chance dans la phase finale. On va voir un petit peu tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 2, Bulash. Sa rentrée était nécessaire en dernier lieu. Je pense qu'ici, il devrait pouvoir confirmer, surtout avec un parcours sur lequel il s'est déjà imposé. Le numéro 6 lève, on l'a déjà vu bien faire dans cette catégorie-là. C'est pour ça que ce cheval, il s'annonce plutôt pas mal ici. Alors certes, il ne gagne pas souvent, mais il est quand même souvent là et à mon avis, il ne va pas taper loin. Le numéro 5, Quartzu Oulé, il a déjà bien fait sur ce parcours. Dans ce lot, je pense qu'il mérite un large crédit et il peut conclure, à mon avis, dans la bonne combinaison. Les opposants avec le numéro 11, Cosmobo, il a surtout bien couru sur le sable ces derniers temps. Mais attention, il a une perf sur ce parcours. Du coup, moi, sa candidature m'intéresse quand même assez. Je pense qu'il devrait pouvoir se distinguer. Le numéro 15, Lingoto, la supplémentation est plutôt intéressante pour lui ici. Le cheval est au mieux et prêt, à mon avis, à rivaliser dans une catégorie où il est quand même assez confirmé. Le numéro 12, Murciano, efficace et performant dans cette catégorie-là, justement. Moi, à mon avis, il a sa chance. Il faut s'en méfier dans ce lot. Le numéro 7, Nolito, il va monter en puissance sur sa course de rentrée, à mon avis. Et surtout, il a de l'expérience dans cette catégorie, ce qui n'est pas négligeable. Évidemment, la distance est peut-être juste un petit peu limite pour lui. Mais bon, on va lui faire confiance. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Marzouk. C'est peut-être le bon moment pour lui, à mon avis, de débuter dans les handicaps. Le cheval est extra et il se plaît sur cette distance. Donc c'est pour cette raison que je vais m'en méfier ici. Il connaît aussi bien l'hippodrome de Longchamp, donc attention. Sur la montante, sur sa rentrée, c'est vraiment un candidat, à mon avis, sérieux pour la victoire. Les outsiders avec le numéro 3, Greenwood, le cheval est en forme et son aptitude à la distance est sûre, donc on va le surveiller pour les places. Le numéro 13, No Limit Dream, il reste sur de bonnes tentatives et puis il a démontré qu'il pouvait rivaliser dans cette catégorie, donc attention à lui. Le numéro 1, Simply Striking, son poids était revu à la baisse donc suite à ses échecs. Donc ça paraît pas mal de revenir dans le handicap. Maintenant, c'est une rentrée et bon voilà, il devra peut-être sortir le grand jeu, mais c'est quand même un cheval de qualité, donc on ne va pas le négliger. Et surtout, il a été supplémenté, donc voilà, attention. Le numéro 14, Pandia Selene, c'est pas si mal couru que ça le dernier coup. Elle va revenir sur le gazon, c'est plutôt intéressant, donc voilà, attention. Le numéro 10, Wolf, c'est aussi un retour sur le gazon. Il ne faut pas le négliger, même s'il doit certes un tout petit peu rassurer. Numéro 4, Tumblr, il ne court pas si mal que ça le dernier coup pour son retour, ses retrouvailles dans les handicaps. Moi, à mon avis, il faut le suivre quand même, plutôt pour les places, évidemment, en fin de combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 16, Max Verst, il perd du poids. Il doit montrer autre chose, donc c'est pour ça que je l'écarte. Le numéro 9, Etel du Nignan, pénalisé de 3 kg en fin d'année sur sa victoire. Alors pour moi, elle a quand même beaucoup moins de marge, évidemment. Et puis c'est une rentrée. Donc on va l'écarter. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de va se disputer à Paris-Longchamp. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.